Merci, bonjour à tous. Je suis désolée que vous vous retrouviez qu'avec moi pour la fin de ce regard croisé. Mais je vais tâcher d'essayer de vous intéresser avec le projet Refuge. Donc, c'est un sigle qui veut dire risque en ferme urbaine, gestion et évaluation. Donc, je m'appelle Anne Barbillon, je travaille pour l'équipe de recherche agricultures urbaines d'AgroParisTech. Je suis ingénieure d'études et donc je coordonne ce programme qui est en fait un programme de recherche action. Je vais y revenir, mais qui part vraiment du terrain et qui a vocation aussi à produire des outils. Et donc, je vais mettre mon petit chrono pour être sûr de bien tenir le temps. Mais donc, voilà, ce programme est né en 2016 et est soutenu actuellement par l'ADEME Île-de-France et la région Île-de-France. Donc, c'est plutôt un projet francilien, mais qui a vocation, on l'espère aussi, à créer des outils qui puissent être réutilisés plus largement. Et en gros, l'objectif est donc de traiter de donner des clés de compréhension et d'action aux acteurs de l'agriculture urbaine pour évaluer et gérer les risques pour la santé humaine liés à la présence de contaminants, notamment des éléments traces métalliques, des métaux lourds, dans les sols urbains à vocation de culture alimentaire. Et le risque qu'on considère, nous, c'est les principaux risques, en fait, finalement, rencontrés à travers l'usage d'agriculture urbaine, qui sont bien sûr la consommation de légumes potentiellement contaminés à cause de cette pollution qui va se transmettre du sol vers les plantes, mais également du risque lié à l'ingestion de poussière ou de sol par l'activité du jardinage. D'où le fait que moi, je ne conseillerais pas forcément de prendre la petite cuillère de sol urbain, en tout cas, tous les matins. En tout cas, ça dépend de quel sol urbain. Et voilà, donc c'est les deux principaux risques qu'on va étudier et qu'on va essayer d'évaluer puis de gérer. Donc le programme Refuge est né, je vous l'ai dit, en 2016, suite en fait à la découverte de la présence de métaux lourds dans 3 de nos 6 micro-fermes urbaines qu'on suivait dans le cadre de l'équipe de recherche agricultures urbaines. Et donc, quand je parle de micro-fermes urbaines, en fait, c'est une des formes, une des déclinaisons de l'agriculture urbaine qu'on étudie dans mon équipe de recherche. Et en fait, si je devais la définir rapidement, c'est tout type d'activité agricole située en ville ou en périphérie qui est installée sur des très petites surfaces urbaines et qui a vocation de mettre sur le marché une partie de sa production alimentaire, ce qui la distingue un peu des jardins collectifs finalement. Et donc une partie est mise sur le marché, mais pour autant, c'est des formes qui sont très pluri-activités, dont le modèle économique ne se base pas à 100% sur la production, ce qui distingue de l'agriculture classique. Donc voilà, dans ces micro-fermes, on se rend compte que dans 3 d'entre elles, il y a des contaminations, et surtout, on voit que les acteurs de terrain, que ce soit les porteurs de projets, les gestionnaires, les agriculteurs urbains ou les collectivités, par exemple propriétaires de sites, sont assez démunis face à cette présence de pollution, et surtout, en fait, eux font le constat qu'il n'y a pas de seuil dans les sols urbains qui nous permettent de dire le sol est apte à la culture ou non, comment on fait pour justement savoir si on peut cultiver ou pas sur ces sols. D'où l'enjeu pour nous d'essayer de les accompagner, de se dire il faut monter un projet de recherche sur notre territoire. Et l'objectif est donc de proposer une démarche qui s'inspire finalement d'une analyse des risques classiques et aussi beaucoup de la méthodologie nationale des sites et sols pollués. Une démarche en 3 temps. D'abord, une première étape qui est l'évaluation des risques, une deuxième étape qui va être la gestion des risques, et enfin une étape de communication, ce qu'on espère, on préfère parler de transfert d'expertise. Donc, cette étape en 3 temps, juste pour rappeler, nous, qu'en fait, on ne se situe pas sur des sols qui sont rattachés à la réglementation sites et sols pollués, ce ne sont pas des installations classées, mais on va quand même essayer d'adapter cette méthodologie existante en essayant un peu de la simplifier et pour l'appliquer à nos cas de sols urbains qu'on dit un peu dans la zone grise finalement. On ne sait pas trop comment les gérer a priori.
Voilà, donc le programme de recherche, maintenant, il entre dans sa 3e année et il est aussi encadré par un comité de pilotage où sont présents des chercheurs de différentes disciplines, que ce soit des agronomes, mais aussi des pédologues, des chercheurs en chimie, analytique des sols, mais aussi également des institutions qui nous accompagnent, comme l'ADEME, bien sûr, mais aussi l'INERIS, l'ARS. Bref, tout un tas d'acteurs. Ce qui nous intéresse, c'est que ce soit assez pluridisciplinaire. Et voilà, tu n'hésites pas à me dire si je suis trop longue. Je voulais aller assez rapidement pour détailler un tout petit peu les 3 étapes et vous expliquer. Le programme a commencé en testant cette démarche dans nos 3 micro-fermes urbaines, justement, qui avaient des problèmes de contamination. Donc, dans un premier temps, on est arrivé dans nos 3 micro-fermes et on a commencé par étudier l'historique de ces sites, étudier l'origine et l'histoire de nos sols, mais aussi on a étudié les usages, les pratiques des jardiniers, des agriculteurs urbains sur le site. Est-ce qu'il y a des enfants ou non qui viennent sur le site? Est-ce que les gens qui travaillent là sont là tous les jours ou que le week-end? Est-ce qu'il y a des bénévoles, des travailleurs professionnels? Ensuite, on est allé faire des analyses de sol, agronomiques et chimiques pour étudier les polluants, les métaux lourds, et bien sûr des analyses de légumes qui étaient déjà produits sur les sites. Et donc avec toutes ces données-là, on a pu faire des évaluations quantitatives des risques sanitaires. On en a un peu parlé ce matin. L'idée est bien d'essayer d'estimer, là pour le coup, une teneur, une concentration. Si on prend par exemple le plomb, qui est un élément très problématique en ville, on va estimer dans un scénario donné, par exemple de mon agriculteur urbain qui vient 3 jours par semaine sur le site, on va essayer d'estimer la dose à une journée type de son activité de plomb qu'il va ingérer par l'ingestion de légumes et l'ingestion de sol. Et on va comparer cette valeur à une valeur toxicologique de référence, cette valeur mondialement reconnue pour être la valeur où le risque reste acceptable. Et en faisant le ratio, on a un quotient de danger, une évaluation finalement quantitative un peu du risque. Est-ce que le risque est plus proche de 0, où là ça va, ou est-ce que le risque dépasse 1 et on peut commencer à penser que le risque est inacceptable. Donc on a fait nos calculs de risque dans nos 3 fermes. Et ensuite, on a pu passer à notre 2e étape, test de la méthodologie, qui est la phase de gestion des risques. Et là, on propose dans nos micro-fermes des mesures de gestion adaptées à l'ampleur du risque. Et là, c'est vraiment une méthodologie cas par cas, du cas par cas, très site spécifique. On va pouvoir proposer des mesures qui répondent aux problématiques spécifiques de chaque ferme. Et ça peut aller dans les cas les plus simples, entre guillemets, de rappeler les bonnes pratiques d'hygiène. Je me lave bien les mains en partant du jardin. J'épluche mes légumes quand je peux les éplucher. Mais ça peut aussi aller dans les cas les plus problématiques jusqu'à restreindre, interdire, enfin en tout cas préconiser la culture de que certains légumes peu accumulateurs, ou voire carrément de passer en hors-sol, même d'interdire l'usage dans certaines parties du site. Donc voilà, c'est pour vous montrer quelques exemples de préconisations, mais il y a toute une déclinaison entre-temps. Et enfin, donc on a pu préconiser, bien sûr, là l'idée est d'accompagner les fermes, on n'est pas une autorité, donc on préconise. Et enfin, la dernière étape, c'est l'étape je disais communication, mais plutôt on préfère parler de transfert d'expertise. Notre grande question, c'est de se dire d'abord comment on communique sur ces sujets-là au grand public, à nos acteurs du terrain, parce que c'est quelque chose qui fait peur. En général, on a des réactions très fortes, de peur du public. Donc comment transmettre ces données qui en plus sont assez complexes à transmettre. Et ensuite, autre question de transfert d'expertise, comment on s'assure, si on met en place des mesures de gestion, qu'elles perdureront dans le temps. Parce qu'il y a énormément de turnover dans les micro-fermes urbaines, et on a des gens, enfin, comment savoir que dans 2-3 ans, si on dit vous pouvez cultiver des tomates mais pas des radis, comment on est sûr que ça continue dans le temps. Donc voilà, ça c'est des questions de transfert. Pour finir, l'idée était donc pendant 2 ans de tester cette méthodologie qu'on a pu consolider dans nos micro-fermes. Aujourd'hui, on aimerait pouvoir transmettre cette information plus largement et donc de contribuer, alors clairement, on s'inspire énormément des travaux existants, de l'ADEME, et là, enfin, tout ce projet d'ailleurs est un peu la suite, si je peux me permettre, de J'assure,
En termes de recherche, le programme qui s'est appelé intéressé aux jardins collectifs familiaux, nous c'est plus les formes micro-fermes urbaines, mais ça va dans le même sens. Et maintenant, sous forme de guide, là je citerai le guide Pollusol dont on a parlé, mais aussi Présomption qui a été présenté ce matin. Notre idée, c'est de compléter ces guides-là en essayant d'accompagner les collectivités à comment faire pour bien caractériser la qualité de mes sols et comment faire pour évaluer les risques, vers qui me tourner. Et donc, on aimerait aussi transmettre l'usage, essayer de mieux vulgariser l'usage de l'agriculture urbaine auprès des bureaux d'études qui parfois ont la charge de proposer des mesures de gestion face à ces risques. Ça, c'est un premier outil. Le deuxième outil, c'est dommage, j'aurais dû peut-être plus axer là-dessus, mais on a développé ce qu'on appelle le plan de maîtrise sanitaire, qui est notre outil de gestion qui aujourd'hui se formalise sous forme de classeurs, transmis et complété par les micro-fermes urbaines. Cet outil de gestion se veut être un outil qui permette aux micro-fermes urbaines de rassembler toutes leurs mesures de gestion qui répondent aux risques abordés pour leur permettre de s'assurer de mettre sur le marché un produit sain et de protéger leurs travailleurs. Enfin, pour le troisième volet, on souhaite mettre en place des formations ou alors juste coordonner au sein d'AgroParisTech, essayer de favoriser l'idée de plus communiquer encore sur ces sujets-là en essayant de proposer des formations sur la thématique de contamination des sols en agriculture urbaine. Merci. Merci beaucoup. C'est une thématique qui amène à la production de plusieurs guides, chacun s'adressant à des publics spécifiques. Du coup, là, les fermes urbaines à vocation professionnelle, d'autres les jardins collectifs, d'autres encore les espaces verts pour celui planté-cité. Voilà, il y a des acteurs qui se posent des questions sur la pollution des sols qu'ils cultivent ou qu'ils gèrent. Alors, est-ce que vous avez, dans le public, il y a des personnes, je ne sais pas exactement qui est encore là ou pas, mais peut-être de l'Agence régionale de la santé ou de la gestion au niveau d'une métropole ou d'un département? Est-ce qu'il y a... Il faut éteindre. Oui. Est-ce que vous avez peut-être des retours à faire spécifiquement par rapport à cette question? Oui, bonjour, Sylvain Pelletier, donc écologie urbaine, responsable de l'écologie urbaine au Grand Nancy. Ce que vous venez de nous présenter, ça fait directement écho à un projet d'oasis urbain, ce qui s'appelle la ferme urbaine du plateau de Haye, qui vient de s'installer au sein d'un parc d'un parc métropolitain, dans un grand quartier de rénovation urbaine, je suis désolé pour le bruit, sur d'anciennes friches des carrières Solvay. Donc, le site où ils sont implantés a bénéficié d'un préverdissement depuis les années 80 globalement, et le parc a été aménagé au fur et à mesure. Aujourd'hui, il est ouvert au public. Et on y avait installé une écurie à l'époque, puisqu'il y avait une brigade équestre qui faisait de l'animation sur le quartier. Et suite à des restrictions budgétaires, l'écurie a fermé et le site a été investi par des jeunes motivés pour faire une ferme urbaine. Et justement, aujourd'hui, ils sont dans un environnement assez particulier où il y a une certaine fréquentation du site qui est un peu spécifique. Et ils voudraient néanmoins démocratiser. Alors ils ont joué sur l'aquaponie, ils jouent sur les ateliers d'animation avec les jeunes, choses comme ça. Mais voilà, ils se posent la question, aujourd'hui, les légumes qu'ils cultivent, ils sont exclusivement partagés entre membres adhérents de la ferme. Demain, ils voulaient peut-être penser à les donner à d'autres, parce que bon, le but étant pas de vendre, et ils se sont retournés vers l'ENSAIA et vers le Grand Nancy pour justement commencer exactement la démarche que vous venez d'exposer, c'est-à-dire
commencer à caractériser les sols et des éventuelles pollutions qu'il y a dedans, puisqu'on est quand même sur un ancien site industriel de carrière, donc la question se pose. Et ensuite, demain, comment on peut gérer ça, et comme vous le dites, être dans la mission, dans la maîtrise transmissible des modes de gestion, quoi. Donc je vais aller leur parler de votre démarche refuge, et très intéressé du coup si vous commencez à monter avec AgroParisTech des cycles de formation sur la question, voilà, on y sera, quoi. J'ai une question là, vous pouvez réfléchir au... Il y a une réponse, pardon. Désolée. Ah d'accord, j'ai un souci. Oui, non, c'était, je pense, plus une remarque. Merci de l'intérêt du coup que vous portez au projet. Tout de suite, en vous écoutant, au milieu, je me suis dit, ce qui est intéressant en toute première approche, il y a des seuils qui existent, quand vous parliez de mise sur le marché finalement, parce que ce soit à titre gratuit ou onéreux, dès qu'il y a échange de production alimentaire, c'est de la mise sur le marché, et là il y a une réglementation qui s'applique. Et la réglementation, du coup, se base notamment sur, il y a des seuils au moins pour deux métaux, notamment le plomb et le cadmium, et on peut faire des analyses de légumes qui nous permettent de voir si notre production a une qualité ou pas. Alors ça ne résout pas le souci de la proximité au sol, qui est un risque aussi. Mais du coup, ça, c'est déjà une chose. Et c'est d'ailleurs un de nos points centraux. Enfin, on s'est un peu rattaché à ça pour proposer un outil qui voudrait répondre. Enfin, le plan de maîtrise sanitaire, on n'invente rien, c'est un outil qui est bien installé dans le milieu agroalimentaire, qui permet de répondre au paquet hygiène, qui est la réglementation visant à mettre sur le marché des produits sains. Mais notre idée est bien de proposer des mesures de gestion qui s'attardent aux risques du coup chimiques liés à la pollution des sols, mais aussi en fait qui s'élargit aux risques biologiques et physiques. Et nous, on rajoute un volet protection du travailleur aussi, pour le risque de sol. Mais avec plaisir pour échanger avec vous sur ces sujets. J'ai deux questions, une là. Manifestez-vous si vous avez des questions. Oui, mais je me posais la question justement quand on a monté le programme de la journée, on se questionnait sur la manière dont pouvaient être pris en compte les sols dans les plans régionaux santé-environnement qui sont donc rédigés. C'est un engagement des régions à rédiger ces plans avec un appui par les agences régionales de la santé. Et du coup, en vous écoutant, je me demandais, est-ce que vous avez déjà des liens avec l'Association des régions de France ou bien ou les ARS pour arriver à retranscrire le travail que vous avez fait au niveau de ces plans régionaux santé-environnement? Parce qu'on sent qu'ils sont, en tout cas en Normandie, c'est pas évident d'arriver à intégrer la question des sols et puis aller plus loin après que juste la pollution des sols, mais en tout cas les accompagner là-dessus. Oui, on a des liens. Justement, j'ai évoqué le comité de pilotage qu'on a rassemblé autour du projet. Et on a notamment l'ARS Île-de-France qui est représentée. Et justement, on fait des liens avec eux, avec le PRSE 3, je crois, où ils ont un objectif de donner des préconisations, notamment là pour le coup sur plutôt les jardins privés et collectifs, familiaux partagés si je ne me trompe pas. Et il était intéressant pour nous effectivement d'échanger, qu'ils soient présents à notre comité de pilotage, au moins voir que nous, on puisse aussi échanger avec eux sur le PRSE 3 pour mutualiser complètement. Notre idée est bien de mutualiser nos outils et pas faire que ce soit cohérent et pas non plus redondant. Donc c'est clairement un lien qu'on fait et qui est intéressant. Bien, oui c'est bon. Oui Anne, en fait merci pour la description de refuge, et il me vient une réflexion autour de ça, c'est que il
Depuis une quinzaine d'années, il y a eu des questions récurrentes de gens qui sont impliqués en agriculture urbaine, alors que ce soit dans des micro-fermes qui sont plus récentes, mais aussi de jardiniers qui sont dans les jardins partagés, les jardins collectifs, liées justement à ces questions de contamination, quelles recommandations, où aller chercher l'info, comment avoir des analyses, où est l'expertise finalement. Et puis je me rends compte que ça fait 3-4 ans qu'il y a une série d'initiatives qui viennent répondre à ça, et c'est très bien. Et en fait, on se rend compte aussi que toutes ces initiatives sont assez complémentaires. Et moi, je vois un vrai enjeu dans les quelques années à venir, d'arriver ensuite peut-être à bien formaliser ou à bien décrire la boîte à outils qui est disponible, avec tous ces outils, peut-être les articuler entre eux. Et c'est un travail qu'on peut faire ensemble d'ailleurs, différents acteurs qui sont impliqués dans des projets aujourd'hui de prise en compte des sols urbains dans les stratégies d'aménagement, plus spécifiquement autour de l'agriculture urbaine, liée à des problématiques de contamination, peut-être aussi de fertilité. Donc je crois qu'on n'est pas dans des redondances, on est plutôt dans des complémentarités, et je pense qu'à l'avenir, l'enjeu il sera vraiment de mettre tout ça ensemble pour avoir un édifice cohérent, tout en laissant aussi des originalités à tel ou tel projet. Et ça nous permettra de mieux répondre à des collectivités, à des individus qui ont envie de générer un projet quelque part, qui soit de jardin partagé ou d'une exploitation agricole urbaine à vocation commerciale. Je pense qu'on y arrive progressivement, et je pense que ça répondra vraiment à une attente. Donc en tout cas, je dis moi, nous, sur ce qu'on fait en collaboration avec certains sur ces questions-là, on est, je pense, très partant pour cristalliser les choses les unes avec les autres, pour qu'on arrive à aller plus loin, parce que je pense qu'il y a urgence aussi dans certains domaines. Oui, juste, je pense que c'est aussi pour ça qu'on est venu vous solliciter, parce qu'on est très, très demandeur de créer une cohérence entre tous les travaux, qu'on ne fasse pas ça dans notre coin avec nos 4-5 micro-fermes, mais que ce soit, qu'on puisse avancer plus vite tous ensemble, quoi. C'est complètement une envie. Ça décape bien. Donc bonjour, Pierre Réplinger, membre de l'APAD Nord-Est. Je ne voulais pas vous poser une question à vous directement, plutôt faire un constat sur la journée. Et j'avais une question. Qui est agriculteur dans la salle? Alors voilà, c'est un détail qui revient encore une fois. Il y a marqué « Sauvons nos sols ». Aujourd'hui, on a parlé de beaucoup de types de sols, ce qui est très intéressant. Mais les principaux concernés sont encore les principaux absents. C'est encore dommage. Ils sont pas intervenus, c'est encore plus dommage. Mais ils demandent qu'à intervenir, c'est encore plus dommage. Donc c'est un petit coup de gueule que je voulais passer. Et voilà. Sinon, je voulais juste faire un léger retour très rapide, vu que le temps tourne. On nous a passé pas mal de sujets ce matin, de pollution de l'eau, de pollution de l'air. On n'a pas beaucoup parlé de sol. Et c'était un peu dommage aussi, sur une journée sur les sols. À un moment, on a entendu une demoiselle, une dame qui nous parlait d'enfouisseurs à lisier par rapport au problème de pollution de l'air. Moi, je suis tout à fait d'accord. Mais on commence à avoir un phénomène en agriculture, on n'a plus de reconnaissance. Et vu comment on se fait taper dessus en ce moment, ça commence à faire mal. Alors j'avais une solution à lui proposer, et c'est dommage, M. Potier il est parti. Les enfouisseurs, nous on est tout à fait d'accord, mais si c'est pour avoir de reconnaissance, que l'État les paye, comme ce que tout le monde va en bénéficier. Il n'y a pas que nous, mais comme ça on sera valorisé. Et puis ça peut être pas mal pour d'autres services aussi. On a parlé de haies ce matin, on a parlé de bandes enherbées, ça aide par rapport au débordage des phytos. Puis il y a d'autres techniques comme l'agriculture de conservation, elle a été un peu écartée quand il a parlé des solutions. C'est dommage. Et on a peu de reconnaissance. Par contre, c'est nous qui investissons. C'est nous qui portons les résultats. C'est nous la solution. Il ne faut pas l'oublier. On joue avec les collectivités, mais les collectivités ne joueront jamais sans nous. On est encore laissé un peu de côté. Donc, on aurait voulu parler un peu plus des solutions que nous, on a, parce qu'il y a eu beaucoup de constats aujourd'hui. On a constaté ça, on a constaté ça. C'est bien. Nous, on a des solutions. On limite l'érosion, vraiment. On est capable de réduire des traitements phyto, nous, pas les chercheurs, les agriculteurs. Et c'est un peu dommage qu'on soit mis à l'écart.
C'est un des mots que je voulais passer. Et on a parlé d'échelon local, d'échelon national, d'échelon international. Ben, nous, on a un groupe au niveau France qui s'appelle l'APAD, où on n'est que des agriculteurs engagés. Faites-nous intervenir, on aura plein de choses à vous raconter. Vous voulez parler de mondial? On a un groupe qui s'appelle le GECON, où l'APAD en fait partie. C'est que des groupements type APAD du monde entier, que des agriculteurs, que des gars qui pratiquent, qui ont de l'expérience, qui ont le retour à grande échelle. On parle de pollution de l'eau, de pollution de l'air. En termes de surface, c'est nous qui avons le plus grand impact. Mettez-nous devant et valorisez-nous. Aujourd'hui, avant M. Forler, qui est parti, avait parlé à M. Pirlo ce matin par rapport au glyphosate, à un moment, on a parlé d'agriculture de conservation, de transfert des produits phyto. Ouais, peut-être. Mais l'agriculture qui aujourd'hui a les sols les plus vivants, c'est pas la bio. Ça fait mal entendre, mais c'est pas la bio, c'est l'agriculture de conservation des sols. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne sait pas passer de glyphosate, mais on en utilise très peu. Et c'est quand même un sacré paradigme de dire d'un côté il y a des pesticides, c'est pas forcément en faveur d'une agriculture vivante, mais l'agriculture la plus vivante, c'est celle qui en utilise un petit peu. C'est dommage, mais c'est la loi, c'est la nature, c'est comme ça. Donc il y aurait des choses à revoir. Et je terminerai sur une dernière chose. Nous, on demande qu'à aller de l'avant, mais il va falloir que vous qui portiez plus nos voix au niveau de l'État, au niveau des administrations, au niveau du grand public, vous nous défendiez un peu plus, s'il vous plaît. Allez dans notre sens, que les gens aillent avec nous, et nous, on ira avec eux. Parce qu'à force de se faire taper dessus, à un moment, on a un peu envie de faire l'effort. Quand on nous dit il faut faire ça, il y a une nouvelle norme, et qu'on n'a pas de reconnaissance en face, à un moment, on en a marre. Voilà. Bon, il y a les gilets jaunes en ce moment, ils en ont ras-le-bol. Nous, ça fait longtemps qu'on en a ras-le-bol. Et on aimerait bien aller de l'avant, quoi. On voudrait une reconnaissance pour nos efforts, ce serait intéressant. On a une demoiselle ce matin qui a parlé d'amélioration des qualités nutritives quand le sol va mieux. Ça, c'est scientifiquement prouvé. On n'a aucune reconnaissance. Rien. On est payé au même prix. Et à un moment, la reconnaissance, là, elle compte. Voilà. Et aujourd'hui, vous voulez aller avec nous, on veut aller avec vous. Mais nous, on veut une reconnaissance aussi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur la journée. Sinon, elle était très constructive, très intéressante. Et comme elle est multiple, on n'est pas tout seul. C'est vrai, il y a les sols forestiers, il y a les sols urbains, il y a les sols industriels, il y a beaucoup de travail. Merci. Merci pour cette prise de parole. On arrive au temps de fin d'échange de ces regards croisés. Donc c'est une conclusion qui amène peut-être à des réactions. Ça se poursuivra peut-être en dehors de la salle. Je vais passer la parole à la présidente de la FES pour conclure.